caméras sont énormes, le building est énorme. Il y a 300 personnes sur le plateau. Au Québec, je me souviens plus combien il y a de personnes sur les plateaux, mais il n'y en a pas 300, ça c'est sûr. All right! Donc, merci beaucoup. J'avais vraiment hâte qu'on fasse cette entrevue-là, là. Puis, c'est ça. Je veux vraiment parler de ton rôle, en fait, dans la série Riverdale, parce que c'est quand même excitant qu'un acteur québécois fasse partie d'une aussi grosse série. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton personnage, en fait, dans la série. Clay Walker, c'est un nouvel étudiant qui se joint à la gang d'Archie. Il est vraiment intelligent, c'est un lecteur, il est débrouillard. Son père, à lui, était dans l'armée avant, puis ça fait en sorte que lui, il vivait sur des bases militaires toute sa vie. Il connaît beaucoup sur le monde, il a voyagé, il a du vécu. Comment est-ce que tu as obtenu ce rôle-là? J'ai signé avec un agent à Vancouver qui me donnait des opportunités d'audition pour des séries américaines qui se tournent à Vancouver. Et avec le temps, à force d'auditionner, ça fait 10 ans que j'auditionne en anglais. J'ai eu quelques rôles ici et là, mais ça, c'était vraiment ça a juste fait en sorte que je fitais vraiment bien avec Clay Walker. Puis je pense que j'ai été préparé pour cette audition-là. J'ai recherché genre les acteurs, les personnages, les costumes, mais surtout le ton, comment ils discutent ensemble. Puis aussi, j'ai trouvé que c'était très semblable à ce que j'avais déjà fait avant, mais en anglais. Ouais. Ce qu'on fait au Québec, le ton était semblable à Le Chalet, par exemple. À la base, c'est quand même genre jeune adulte ou ado, tu sais. Puis, en fait, ils m'ont rien demandé de changer après l'audition. Donc, j'ai juste continué à faire ce que j'ai fait à l'audition. Mais tu sais, tu peux pas planifier ça. Tu peux juste t'assurer de juste toujours prendre les choses au sérieux puis de travailler fort. Puis, on est les choses qui finissent par s'aligner. Puis pour moi, ça s'est aligné maintenant. Donc, je suis vraiment reconnaissant. C'est clair. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir comme réussi à avoir ce rôle-là? C'est sûr que là, ça fait... quand j'ai su que j'avais le rôle, c'était en octobre. Mm-hmm. C'est sûr que j'étais beaucoup plus excité, beaucoup plus genre... Mon Dieu, ça a changé ma vie, oh my God! Ben, comme maintenant, je suis beaucoup plus revenu sur Terre. Puis on n'a pas fini de tourner encore, on tourne encore. Donc, c'est du gros travail. Mais c'est vraiment le fun, par contre. C'est un investissement, là, c'est clair. Là. Ouais. C'est ça. Mais, je suis vraiment encore heureux. Je suis encore vraiment heureux. Mais le travail n'est pas fini, donc je continue à travailler. Je suis dedans là, en ce moment. T'sais. Puis moi, je me demandais aussi, après avoir participé à quand même beaucoup de projets au Québec, puis là, c'est ça, tu commences à avoir quelques projets américains. C'est quoi les différences entre ces deux types de production-là, mettons? OK. Tout est différent. Ah ouais? Tout est différent. Je dirais que la seule chose qui est pareille, c'est le jeu. C'est quand ils disent action, c'est de jouer. T'arrives sur le plateau, tu vas à ta roulotte, c'est la même chose au Québec quand même. T'arrives là, t'as une télé, ça c'est pas pareil. T'as un foyer, ça c'est pas pareil. T'as un frigidaire, un micro-ondes, ça c'est pas pareil. T'as une douche, ça des fois il y en a au Québec. Ça dépend des prods. Les prods dans laquelle moi j'ai été, ça a pas été comme ça. Puis ça c'est le début. Fait que là t'es comme wow, déjà ça t'es comme my god. Puis là, tu regardes le plateau de tournage, c'est un village. Parce que c'est comme le studio Mel's, mais plus gros. Puis c'est juste pour Riverdale. Puis il y a comme 250 personnes qui travaillent. Fait que ça, c'est une autre différence. Après ça, il y a première affaire, tu rentres sur le plateau. Ils disent OK, salut, bonjour. Là, tu te présentes tout. Là, c'est comme il y a le blocking. Le blocking, c'est toute l'équipe regarde la scène. Après ça, tu retournes à ta roulotte. Te changer, te préparer pour la répète. Après la répète, tu te fais micer et tout, comme ils te mettent le microphone, puis après ça, c'est comme par étape. Tandis qu'au Québec, c'est plus... On arrive sur le plateau, après ça, on va bloquer, répéter, on retourne pas à la roulotte. OK. Là, jusqu'à temps qu'on fait la scène, puis après ça, soit qu'on fait une autre scène, ou on va au dîner, c'est vraiment plus par étapes aux États-Unis, puis il y a beaucoup plus de choses. C'est miniature au Québec, mais c'est pas grave parce que c'est plus artisanal. C'est vraiment un plaisir à être sur les plateaux québécois aussi. C'est plus familier quand tu es au Québec. Tu connais presque tout le monde sur le plateau. Puis ici, c'est comme... Il y a beaucoup de monde c'est les premières journées que je vois, là. C'est comme...
Puis je sais même pas encore, dans le studio, je suis même pas capable de me retrouver, encore à ce jour. Oh my God. C'est vraiment un labyrinthe que, tu sais, tout change tout le temps, fait que t'es comme, bon, je sais pas où je suis, là. Ah mon Dieu, c'est clair. Ça a l'air d'être deux univers, là. Je Genre. pense que le jour où je vais arrêter de tourner, c'est là que je vais être plus habitué, puis je vais savoir où je m'en vais, là, tu sais. Bon, ben écoute, moi, ça fait le tour, mais merci beaucoup, beaucoup pour ton temps et tes réponses, là. C'était vraiment le fun comme entrevue. Merci, ciao. Bonne journée à toi. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bons contenus dans ton écran.